Récemment, il y a DeepSeek qui a fait une très grande mise à jour et qui a donc sorti son modèle V2. Et dans cette vidéo, je te propose qu'on aille voir un petit peu à quoi ça ressemble, la nouvelle interface, les nouvelles possibilités et surtout le test de la nouvelle IA de DeepSeek. Tout d'abord, si jamais tu ne sais pas comment accéder tout simplement à l'éditeur de DeepSeek, il te suffit d'aller directement dans la description ou dans l'espace commentaire et tu retrouveras le lien. Tu n'as plus qu'à cliquer et tu seras redirigé directement sur DeepSeek. Alors au niveau de l'interface, on va faire un petit récapitulatif pour voir qu'est-ce qui a été ajouté et qu'est-ce qu'il y avait avant et pas du tout. J'ai dû regarder sur mes précédentes vidéos pour faire la différence de l'interface pour faire un avant-après. Ce que je constate au niveau de l'interface, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs fonctionnalités, notamment quelque chose qui était vraiment très important, c'est la petite icône de copie lorsqu'on fait du code, parce que c'est quand même plus pratique que de faire un CTRL-A. Surtout si vous étiez sur téléphone, c'était pas du tout pratique pour générer du code et pouvoir l'exporter. Ensuite, on peut voir qu'on a donc le chat et preview ici à droite, qui c'est assez sympa, ça permet de switcher entre l'un et l'autre lorsque vous avez fait votre génération. On peut voir en bas maintenant qu'on a aussi un menu mobile et ordinateur qui sont assez sympas pour tester la responsive du site internet. Je n'avais pas forcément la connaissance de si c'était là avant ou après, mais au moins c'est une bonne fonctionnalité. Et lorsqu'on va dans les paramètres, on peut constater qu'ici on a donc un nouveau inference provider, donc Hyperbolic ou Samba Nova, il me semble que c'était l'un des deux, mais il y en a un qui n'y était pas. Et surtout, plus grosse nouveauté, c'est qu'on a maintenant DeepSeek V3 et DeepSeek R1 en date du 28 mai. Je vous ai pas fait de vidéo au préalable avant pour tester DeepSeek parce que c'est bien beau de faire de la génération HTML, mais nous on est là pour des choses concrètes, on veut que ce soit générer un site internet. Je veux vous faire une vidéo utile et pas juste tester des jeux comme Flappy Bird ou autres comme je vous ai fait dans le passé. Ça n'a pas grande utilité, donc le mieux c'est de vous montrer directement qu'est-ce que j'ai pu générer. Le premier résultat, le voici. On est donc sur un site tout simplement sur l'art culinaire, donc adressé pour une entreprise en restauration. Le résultat est quand même pas mal. On a nos rubriques de navigation qui fonctionnent bien. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est sympa. Au niveau de l'arrière-plan, l'image, elle est fixe. Ça donne un petit effet sympathique. Le menu, on ne va surtout pas critiquer les images car c'est totalement normal. On demande à une IA de nous trouver des images dans des bases de données qui ne sont pas toujours bonnes. Mais ça, de toute façon, c'est à vous de faire cette opération. Donc jusqu'à là, on n'a aucun souci. Tout est bien fonctionnel, c'est bien travaillé. On a la section nos maîtres cuisiniers, ce qu'en disent nos convives. Donc là, c'est vrai que par contre, il a un petit peu chié dans la colle, si on pourrait dire ça, au niveau des avis. Donc, il faudra retravailler ce point-là. Ensuite, on a la section réservez votre table. Donc, il nous a mis des belles écritures. On a un formulaire à gauche. Donc, attention, je précise, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question dans les commentaires régulièrement. DeepSeek est un éditeur front-end et surtout pas back-end. Ça pourrait venir, vu les évolutions qu'ils font, mais pour le moment, il n'y a pas d'intégration back-end. Donc, tout ce qui est formulaire, envoi de base de données, serveur SMTP, tout ça, c'est à vous de le paramétrer et de convertir votre HTML, que ce soit vers PHP, Next.js ou autre, pour vraiment faire une bonne intégration. Ou sinon, si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous pouvez très bien enlever le formulaire avec Cursor, Trae, qui au passage RIP est devenu payant. Désolé pour vous. Et les coordonnées suffiront amplement pour faire un envoi. Donc là, je vois juste qu'il m'a fait un rectangle ici que je vois pas trop l'utilité, mais bon, c'est pas grave, parce qu'en grande majorité, à 99%, l'ensemble du site web a été bien conçu. Notamment, par contre, je remarque quelques petites erreurs en bas. Ici, on a une syntaxe de code, je vois pas trop pourquoi. On a un stylo ici et une icône qui ressemble pas trop à grand chose, mais bon, c'est déjà un beau résultat pour un premier jet, donc le premier test est validé. Ensuite, passons sur le deuxième test où là, j'ai plus demandé à DeepSeek. Donc, vous aurez le résultat des prompts, bien entendu, en description si vous voulez, pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai utilisé. Là, je lui ai simplement demandé de me réaliser un site web sur le but, horizon, voyage et exploration. Donc, le résultat est plutôt sympa. On peut voir d'ailleurs que les rubriques de navigation fonctionnent. Donc, ça, du premier coup, ça nous fait gagner un temps précieux. Parce qu'il faut savoir que sur de la génération HTML, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils iraient plus vite en codant. Non, c'est vraiment un fardeau, la responsive, tout ça, parce que oui, on ne l'a pas testé, mais tout est responsive, il n'y a aucun problème, tout s'adapte parfaitement avec DeepSeek.
Au niveau des résultats, ici on peut juste voir que les images n'ont pas fonctionné correctement. Par contre, on a des belles couleurs, ça donne envie. La plupart des images fonctionnent dans les autres éléments. Il nous a fait exactement la même conception parce que c'était à peu près le même prompt qui a juste été adapté par rapport à l'entreprise ou alors par rapport au thème du site web. Donc on peut dire que de ce côté-là, le deuxième test est bien réussi également. Venons-en maintenant au troisième modèle et donc ici j'ai voulu faire un exemple sur sport et paddle. Donc là on sort vraiment un petit peu du secteur exploration, secteur gastronomie. Là on est vraiment plus sur le domaine du sport. Mais ce que je constate, c'est qu'au niveau du site web, bien entendu, il y a eu quelques petits ratés. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'image d'arrière-plan, j'aurais préféré des personnes qui sont en train de jouer au paddle. Là il m'a mis une image verte et bleue, donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon dans l'ergonomie globale du site web, il est bien conçu, donc on n'a aucun souci là-dessus. On a les tournois et événements qui ont été ajoutés. Donc je rappelle encore une fois que les critiques que je fais sur DeepSeek concernent plutôt la manière et sa créativité et pas uniquement sur la conception, parce que ça reste le rôle de vous, le développeur ou la personne, l'éditeur, le designer, de recorriger par la suite. On a ensuite les coachs expérimentés, donc il manque un petit peu les photos à ce niveau-là, mais c'est pas très grave, on peut les ajouter soi-même. Donc il a déjà mis les sections pour ensuite importer les photos, sauf s'il a mis juste des petites formes où il faudra modifier le code. Mais aujourd'hui, c'est pas très grave parce qu'avec un éditeur de code, ça devient super facile. On a ensuite les avis ici qui sont un peu mieux rédigés quand même. On n'a pas cette problématique d'avis embriqués. Donc ça, c'est sympa. Et après, on a à peu près la même configuration, le pied de page qui est là. Et si vous avez bien remarqué, chaque modèle qui nous a conçu notre site web avait donc du coup une base de connaissances jusqu'à 2023. C'est pour ça qu'effectivement, quand on parle souvent de Claude 4, Claude 4 Opus qui sont super puissants, ça n'a rien à voir en fait avec le modèle. Il m'est déjà arrivé de générer des super modèles avec DeepSeek V3 ou même Claude 3.5 qui sont un petit peu plus anciens du coup. Mais au final, tout dépend du prompt system, de votre invite que vous allez soumettre et tout ça, ça change totalement le résultat. En quatrième test, j'ai complètement sorti de la génération de site web. Ici, je me suis dit, tiens, faisons un test sur un plan de développement SaaS, parce qu'effectivement, vous pouvez être amené soit à générer des sites en HTML, si vous n'avez pas envie de coder, ou alors, bien entendu, créer des documents. DeepSeek peut également le faire. Du HTML, ça sert à tout. Vous pouvez faire un CV, vous pouvez faire des lettres de motivation, vous pouvez faire des documents, vous pouvez faire du PDF, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que de toute façon, tout logiciel conçu, que ce soit pour Windows, Mac, Linux, a une base de conception de code. Donc forcément, c'est juste de l'export. DeepSeek est capable de faire tout ça et surtout moyennement coûteux. Donc on peut voir que ça a été bien conçu. On a l'introduction avec le public cible, le résumé fonctionnel. Donc DeepSeek a entièrement bien compris la demande à ce niveau-là. On a le cahier des charges qui a été fait. Donc là, ici, bien entendu, il s'est basé sur des choses un peu plus vieilles. React 18, on est sur React 19 maintenant. Node.js 18, on est un peu plus haut. PostgreSQL, on est en version 17. Et AWS ECS, il n'y a pas de problème. L'architecture technique, on a les choses qui sont bien là. Donc, il n'y a absolument pas de souci. Tout est bien expliqué. On a le plan de développement qui nous explique donc la phase MVP, donc basique, avec la version minimale et en mode de 3 sprints pour le Q3 2023. Il ne sait pas qu'on est en 2025, je crois. Donc au niveau de la rédaction, sur l'ensemble, on est sur quelque chose de concret, correct, ça va. Il s'est bien amélioré dans l'ensemble. Il faut savoir que lorsque vous allez sur DeepSeek, et bien entendu, vous avez la possibilité de switcher entre le modèle soit DeepSeek R1 ou alors avec DeepSeek V3, selon vos préférences. Personnellement, R1 0528 a quand même un peu plus de facilité et surtout beaucoup plus de créativité. Mais après, tout va dépendre franchement de votre besoin. Et surtout, il ne faut pas oublier que ça sert principalement pour de la maquette. Ce n'est pas quelque chose qui va vous servir pour créer un site web complet, un CRM, ça c'est impossible en HTML. Donc on a fait le tour de cette nouveauté de DeepSeek V2. Effectivement, on a pas mal de résultats qui sont sympas. Après, il y aura d'autres vidéos qui vont venir du coup sur l'utilisation. On va le coupler bien entendu à des éditeurs de code, comment générer. Donc je vous referai des tutos, des guides, etc. pour vraiment que vous ayez plusieurs vidéos, éviter de vous avoir qu'un seul bloc. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos à ce sujet-là. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage cette vidéo. Il y a beaucoup de monde qui aimerait découvrir ce genre d'outils et on se dit à bientôt.